notre belle conférence de presse avec notre belle annonce pour nos nouveaux locaux de la Jujoutiec. Alors, merci beaucoup de votre présence. Je me présente, je suis Maryse Vigneault, présidente du conseil d'administration. Donc, la Jujoutiec est ravie d'annoncer sa réouverture. Nous sommes maintenant à la case départ de notre nouvelle adresse qui marque le début d'une nouvelle partie, avec un accès universel et des opérations possibles uniquement grâce à des bénévoles dévoués. Nous créerons des liens plus étroits avec la communauté en favorisant toujours l'éco-responsabilité, le partage et la responsabilisation sociale. Un lieu ludique pour petits et grands, amateurs de jeux et de jouets. Après des semaines de préparation, des cartons empilés et une stratégie bien ficelée, digne d'une partie de risque, notre déménagement est désormais un succès. Nous avons déplacé chaque pièce, chaque pion et chaque trésor ludique avec soin, comme dans une manche parfaitement maîtrisée de Tetris. Nous sommes prêts à rouvrir nos portes, à vous accueillir dans un espace encore plus grand et mieux aménagé. Vous pourrez profiter de notre vaste sélection de jeux et jouets. Je ne sais pas si vous avez une idée du nombre que nous avons en inventaire. Non. Environ 3000 items. Donc, la réouverture, comme je le disais, est demain. Alors que vous soyez un maître du Yagzi ou un novice en quête de nouvelles aventures, notre Jujoutec offre une variété de jeux où la chance et la stratégie peuvent mener à la victoire. Notre Jujoutec est un véritable terrain de jeu qui promet des heures de divertissement et, ne l'oublions pas, d'apprentissage. Alors, ne passe pas ton tour. Deviens vite membre de la Jujoutec pour aussi peu que 30 $ pour un an ou 60 $ pour une garderie en milieu familial. Chaque enfant a droit à 3 jeux ou jouets pour une période de 3 semaines. Pour les garderies, c'est 6 jeux ou jouets. Excusez. En solo aussi, nous avons des suggestions, et aussi pour les adultes. Donc, profitons de l'occasion pour remercier nos membres, nos bénévoles, nos partenaires pour leur soutien inestimable tout au long de ce processus de déménagement. Grâce à vous, les membres du conseil d'administration et leurs proches, le groupe PEI de l'école secondaire Le Boisé, le groupe secondaire 5 du collège Caretin, nous pouvons continuer dès maintenant à offrir un service de qualité et à partager la joie des jeux avec notre communauté. Donc, ce que je disais, nous visons à favoriser le développement des compétences sociales, la créativité et la stratégie, tout en encourageant l'accès aux jeux pour tous. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre page web, notre page Facebook ou venir nous voir sur nos heures d'ouverture. Donc, c'est le mercredi et le vendredi de 17h à 19h30 ou le samedi de 9h à midi. Nous prenons aussi les dons de jeux et jouets qui sont propres, aussi complets que possible et non fragiles, pendant nos heures d'ouverture. Ces jeux et jouets seront ajoutés à notre collection, soit utilisés pour venir en aide à des organismes qui desservent des usagers dans le besoin, ou autres. Donc, merci pour votre générosité. Chaque don fait une différence et aide à partager la joie du jeu avec davantage de personnes dans notre communauté. Donc, à très bientôt pour les aventures ludiques. Fait que merci. J'inviterai M. Alain Reyes à prendre parole. Antoine, Éric, distingués invités, je ne referai pas toute la nomenclature des personnes présentes, là, mais merci d'être présent à la Jujoutec. Je ne sais pas si tu l'as mentionné, si j'ai perdu un bout du nombre d'années que la Jujoutec existe. Depuis 82. Moi, je me rappelle du bonheur qu'on avait quand ma mère nous annonçait qu'on allait à la Jujoutec. On était 4 garçons. C'était impossible d'acheter tous les jouets qu'on souhaitait avoir lorsqu'on était petit. Puis on se faisait un plaisir de venir choisir un jouet chacun
par semaine pour jouer. Et je pense que j'ai eu la chance de le vivre aussi avec nos enfants à la garderie dans un CPE familial où la personne responsable, l'éducatrice, venait aussi pour assurer une diversité à nos enfants parce que c'était impossible. Donc, votre rôle est essentiel de le savoir ici. Je pense que le maire doit être très content dans le hall, accessible, ce qui n'était pas le cas où vous étiez avant pour certaines personnes, malheureusement. Mais je pense que ça va être un gros plus pour l'ensemble de la population. Je les invite à venir redécouvrir la JUTEC pour ceux qui l'ont connue auparavant et pour les autres qui n'ont jamais été ici, de venir la découvrir pour une première fois. Je suis certain qu'ils vont continuer à l'utiliser. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué. Puis Maryse, tantôt, je te disais, c'est bien toi, toujours la présidente. Maryse a été longtemps impliquée dans le Club Optimiste aussi, pendant plusieurs années. Elle me disait, c'est pas moi la présidente, c'est mon équipe. Donc, à toute ton équipe qui te supporte dans ton travail pour animer ce beau projet, ben, bravo à tout le monde, lâchez pas. Merci. Permettez-moi d'abord de saluer Alain, Antoine, les membres également du conseil d'administration, Maryse, toi et toute ton équipe. Je veux saluer Myriam Gauthier, la présidente du quartier Notre-Dame, qui est avec nous, Stéphanie, et vous tous et toutes qui êtes ici aujourd'hui pour l'ouverture de la JUTEC. Tout d'abord, Maryse, je veux te remettre un premier chèque. Tantôt, tu demandais des dons, on fait ça rapidement. Déjà un qui entre, parce que je pense que c'est important de supporter le travail. Je viens de saluer les membres également du conseil qui sont parmi nous. De supporter la JUTEC, 43 ans. 43 ans, moi je trouve ça encore, maintenant je trouve ça jeune. À une époque, j'aurais peut-être dit que c'était vieux. Maintenant, je trouve que c'est très jeune. Il y a encore beaucoup de belles années pour la JUTEC. Et un tournant important avec ce déménagement-là. Je veux saluer les gens également de la Cité immobilier qui sont avec nous, qui ont participé à permettre ce déménagement-là. Je pense que c'est important de le mentionner. On parle de 2500 jouets, je crois. 3000 jouets disponibles pour nos enfants de la région. Et Alain l'a dit un peu tantôt, tu sais, c'est pas possible pour les parents à un moment donné d'acheter tous les jouets comme ça. Fait que de permettre de venir chercher des jouets, de les emprunter, de venir les reporter, je pense que c'est la même chose. Puis ça va exactement dans la vision de la région de Victoriaville, du développement circulaire, puis justement de la récupération, puis d'en faire profiter à un maximum de gens. Alain, je pense je ne sais pas s'il avait oublié, mais il nous avait demandé de parler peut-être d'un des jouets qu'on avait. Il va revenir. Il va revenir. Ah, c'est ça. Moi, j'aimais beaucoup les jeux de société. Puis les gens qui me connaissent bien ne seront pas surpris. J'aimais beaucoup le jeu Monopoly. L'immobilier, c'est quelque chose qui m'a intéressé depuis que j'étais jeune. Et c'est drôle parce que là, je fais un petit lien. Tu sais, pour les gens qui ont joué au Monopoly, la rue qui était la plus dispendieuse, c'était de la Promenade. Et aujourd'hui, ma maison, j'habite sur la rue de la Promenade. Ça n'a pas de lien avec le Monopoly, mais ça me rappelle toujours. C'est le mail de la Promenade? Pardon, ouais, on est dans le mail de la Promenade. Alors, ça a été pour moi un jeu avec lesquels on passait du bon temps. Puis, je termine rapidement, mais je ne peux pas en parler. La problématique qu'on vit présentement avec nos enfants avec le temps d'écran. C'est une problématique qui est rendue à l'Assemblée nationale. On rencontre des gens, tout ça. Bien, je pense qu'ici, c'est une des meilleures choses, justement, pour démontrer à nos enfants qu'il y a d'autres choses à faire que d'être derrière un écran. Puis on a près de 3000 jeux pour permettre à nos enfants de socialiser, d'échanger et de passer du bon temps avec des jeux qui sont là. Alors, merci au conseil d'administration qui s'implique bénévolement. Merci aux fondateurs, aux membres fondateurs qui ont participé à ça pour nous permettre. Alors, longue vie à la JUTEC. Très heureux d'être avec vous ici aujourd'hui. Salutations à tout le monde, nos députés bien sûr, mais aussi ma collègue du conseil, Chantal, qui se joint à nous, qui est responsable aussi des politiques sociales, tous les partenaires, mais les plus importants selon moi, le conseil d'administration de la JUTEC. Puis pour ne pas répéter ce qui a déjà été dit, moi j'ai un message tout particulier pour vous parce que je sais que la dernière année a quand même été une année... comment dire, pas difficile, mais tu sais, la Ville de Victoriaville a annoncé récemment qu'on devait démolir le bâtiment où était la JUTEC. Même chose pour l'atoll qui était localisé là.
Puis veut pas, pour des organismes comme la Jujutec, c'est quand même un gros changement de penser à tout relocaliser les installations, trouver un nouveau loyer, voir comment on va financer ça, se re-questionner en même temps sur, bon, est-ce qu'on change notre façon de faire, est-ce qu'on voit autrement? Puis je le sais que ça a été une période de re-questionnement, mais aujourd'hui, quand on voit tout le dynamisme qui vient avec l'ouverture de votre nouveau lieu, pour nous, on est bien contents, puis on va continuer de vous soutenir de toutes les façons qu'on peut pour que vous puissiez encore pérenniser vos activités pour plusieurs années. Comme il a été mentionné, la Jujutec joue un rôle capital auprès de la population. On parle souvent du coût de la vie. Bien, tu sais, un moment donné, quand tu as des choix à faire, c'est aussi sur les cadeaux puis sur les jouets neufs qu'on achète. Donc, non seulement c'est un organisme qui récupère, qui met en valeur l'économie circulaire, le partage, mais aussi qui vient donner un bon coup de main dans une période plus difficile au niveau financier. Donc, merci à chacun d'entre vous de le faire bénévolement aussi. Hein. C'est du temps que vous donnez, que vous avez sûrement plein d'occasions de mettre ailleurs, mais que vous le faites pour nos jeunes à Victoriaville, une ville familiale. Donc, on n'en est pas peu fiers, puis ça va nous faire plaisir de célébrer avec vous aujourd'hui l'ouverture qui, souhaitons-le, pourra être encore ici dans le Mail pour plusieurs années. Bravo! Maintien dans les lieux. Tout locataire a un droit personnel au maintien dans les lieux et il ne peut être expulsé que dans certains cas prévus par la loi. De plus, les aînés sont également protégés et ne peuvent être évincés que sous des conditions minimales. Le propriétaire ne peut pas non plus harceler un locataire pour qu'il quitte les lieux. Il ne peut se faire justice lui-même. Il doit s'adresser à la Régie du logement, même pour non-paiement.